Bonjour, bienvenue dans Feu Vert, un podcast où je pars à la rencontre de celles et ceux qui façonnent un avenir plus durable, là où on ne les attend pas toujours, dans le secteur de la santé. Le secteur de la santé représente 8% des émissions nationales de gaz à effet de serre. Mais alors, comment veiller sur les autres tout en contribuant à prendre soin de notre environnement ? Comment remettre en question ces modes de consommation ? Quels gestes concrets adopter ? Et surtout, quels bénéfices pouvons-nous en tirer ? Bonjour. Eh bien, c'est parfait, monsieur. Enchantée, Fanny. On va donc, je vais vous accompagner, on va aller au Val d'Aguier. Ok. Allez. Me voilà arrivée à Langogne. Je suis à 50 km de Puy-en-Velay, tout en haut du département de la Lozère, juste à la frontière avec la Haute-Loire. Et Langogne, c'est un village de 3000 habitants environ. Et ici, il y a l'un des centres de l'association Saint-Nicolas. Et aujourd'hui, j'y viens pour rencontrer le directeur général, Daniel Chaz. L'association Saint-Nicolas, c'est 12 centres et 430 personnes accueillies. Ce sont des foyers qui accueillent des personnes adultes handicapées qui ne peuvent pas ou plus travailler. La majorité des résidents ont un handicap mental, parfois aggravé par le vieillissement. Et donc l'association a pensé chaque étape de la vie pour répondre à leurs besoins. Chaque personne a sa place au moment où il doit être dans son parcours de vie, comme on fait tous, à titre individuel. Peut-être qu'on oublie un petit peu trop souvent du respect de leurs droits fondamentaux, parce que c'est pas parce qu'on est handicapé, que c'est pas parce qu'on a une déficience, qu'on a une différence, qu'on n'a pas le droit d'avoir les mêmes choses que tout le monde. Tout notre travail de parcours est basé sur cet axe-là des droits fondamentaux, la liberté de choisir, la liberté de vivre et d'avoir la réponse qu'il lui faut. Daniel Chaz est le directeur général de l'association depuis 2012. Il en connaît chaque rouage. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment cette structure intègre une démarche écologique et pourquoi c'est si essentiel. Le tout premier enjeu de réflexion écologique, ça a été sur le foyer où on se trouve ici. Ce foyer est ouvert depuis les années 80 et accueille 85 personnes. En 2012, on était déjà à des coûts économiques de chauffage très élevés, 11 mois sur 12. La toute première réflexion n'a pas été écologique, elle a été économique. Elle a été de se dire quels moyens on a, avec le même montant qu'on nous donne, arriver à faire que cet impact de qualité du chauffage, on ne doit pas la baisser pour des raisons économiques. Au fioul, on était obligé de baisser la température pour arriver à passer dans nos budgets. La chaufferie à granulés ? Et c'est dans une petite salle en contrebas du bâtiment que cette réflexion a pris forme. Là, on est dans une chaufferie type Made in Saint-Nicolas. La solution, le granulé de bois. Un combustible renouvelable au bilan carbone bien plus bas que les combustibles fossiles. On a eu l'opportunité et la réflexion de nous dire si vous passez au granulé bois, vous allez faire une économie de 25%. Notre idée, c'était de maintenir la même température. Donc, on est parti dans la réflexion de l'écologie et de la chaudière à granulé bois sur le Val d'Aguier, dans cette optique-là, de se dire on va, avec la même somme d'argent, on va pouvoir fournir la même prestation de chauffage. Et à partir de 2016, l'association a remplacé toutes ces chaudières à fioul par des systèmes de granulés de bois. Aujourd'hui, je pense que nos chaudières granulées nous ont fait gagner entre 30 et 40%. C'était en 2012, 25%. Le prix du fioul n'était pas au prix d'aujourd'hui. Dans un secteur comme la santé, où les publics accueillis sont fragiles et les besoins sont spécifiques, la transition écologique ne peut pas être standardisée. Elle doit être réfléchie sur mesure. Mais ce que l'association Saint-Nicolas montre, c'est que cette transition n'est pas qu'une contrainte. C'est une opportunité. Une écologie économique, pensée pour faire mieux avec autant, ou parfois même moins. Et ici, cette démarche s'est insinuée bien au-delà des chaudières. Allons découvrir comment. En 2022, l'association a profité de l'accompagnement de l'Opco Santé. Opco Santé, c'est un opérateur de compétences qui accompagne les structures privées du secteur de la santé en finançant des formations, en anticipant des besoins en compétences, mais aussi depuis la loi Climat et Résilience en 2021, en les aidant à intégrer des démarches de transition écologique. On avait fait le constat au niveau de l'association d'une grosse utilisation de nos véhicules.
Marine Boyer, responsable du pôle hébergement de l'association. On a eu la proposition de l'OPCO de travailler sur la politique RSE de notre association et de définir un sujet sur lequel on pouvait travailler. Ensemble, ils se sont attablés autour d'un nouvel enjeu, la gestion du parc automobile, en menant une étude foyer par foyer. L'idée, c'était d'étudier les carnets de bord de nos véhicules, les activités sorties de nos résidents, de comparer ces données et puis d'en ressortir un plan d'action. Ce qui est sorti de ces données, c'est une grosse utilisation de nos véhicules et pas toujours à bon escient. On prend un véhicule 9 places pour amener 3 résidents, c'était pas forcément une bonne idée. Et on a constaté également qu'on avait beaucoup de petits trajets pour des rendez-vous médicaux qui se font à moins de 50 km. Cette étude nous a permis donc de réfléchir à l'utilisation des véhicules électriques dans notre association et d'acheter des véhicules électriques, un par établissement, pour réduire les coûts et avoir un impact écologique pour tous ces petits trajets. Ce projet technique a aussi soulevé une question plus fondamentale. Et si la transition écologique d'une entreprise se faisait surtout dans la tête ? Retour en 2020. Après le Ségur de la santé, le gouvernement décide d'une revalorisation salariale destinée à certains personnels en EHPAD, afin de récompenser celles et ceux qui étaient en première ligne pendant la crise sanitaire. Mais elle ne s'est pas appliquée à tous. Il y avait certains salariés qui avaient eu droit à une prime Ségur de 228 €, puis il y a eu une partie qui était exclue. Et on avait fait un choix sur demande, dans un travail de partenariat avec les organisations syndicales, de faire un effort pour que ces personnes-là, à l'intérieur de nos ressources, on puisse leur fournir. Mais bon, il fallait faire des économies et on a lancé l'idée, un petit peu comme une bouteille à la mer, de dire si on arrivait à faire des économies sur les énergies, ça nous permettrait d'être sûr de pouvoir financer cette partie-là. Transformer une contrainte budgétaire en opportunité écologique, voilà l'idée. Mais comment ce mécanisme incitatif a-t-il pris racine au sein de l'établissement ? Et surtout, qu'est-ce que cela révèle de la manière dont nous pouvons engager les individus dans une démarche collective ? Et bingo, quand on a lancé cette partie-là, on s'est rendu compte tout de suite, dans les 3-4 mois derrière, que tout le monde éteignait les lumières. Je disais, mais si on veut le Ségur, il faut faire des économies. Et ça a marché. On a vu qu'il s'est fait des réelles économies sur toutes les énergies. On s'est rendu compte que covoiturage en voiture arrivait à se mettre, parce qu'il faut faire des économies. On éteignait les lumières le soir. On n'ouvrait pas les fenêtres quand avec le radiateur à 5. Il y a toute cette partie-là, mais sur une association comme la nôtre, l'impact, c'est 6%. Mais on a vite vu que oui, les 6% d'économie d'énergie, on les avait réalisés sur 4 mois. C'est bien, on a versé notre prime. Pour Daniel Chaz, cette expérience prouve une chose. La transition écologique doit placer l'humain au centre. Moi, j'appelle ça, c'est un peu le principe de la carotte, et que si on veut faire des économies d'énergie, il faut que le salarié, mais dans ce monde du travail, il faut qu'il y trouve son intérêt. Et c'est là qu'une idée a germé. Si ce premier geste devenait plus qu'une mesure ponctuelle ? Pourquoi ne pas faire de la transition écologique un moteur d'engagement collectif, où chacun trouve sa place et ses avantages ? La loi impose à toutes les entreprises, à partir du 1er janvier 2025, un partage des valeurs. C'est la prime PPV, la prime de partage des valeurs. Cette prime, anciennement appelée prime Macron, ou la prime pouvoir d'achat, est un dispositif qui permet aux employeurs de verser une prime à leurs salariés. Et on veut, à l'intérieur de cette politique-là, construire un accord avec nos salariés, leur dire que sur 3 grands axes d'économie, le carburant, l'électricité et le chauffage, tous ces 3 points-là, de se fixer un objectif avec eux, un accord d'entreprise. Si sur l'électricité, on se donne un objectif de 5%, dans ces 5%, on en mettra la moitié dans le dispositif de partage de la valeur. Donc le salarié va pouvoir faire des économies sur le résultat de l'entreprise, mais sur la partie économique de ces 3 postes, en encaisser directement la moitié, plus l'autre partie sur les résultats. Et quand on a pu présenter ça à des salariés, ils nous ont dit, oui, ça ferait du bien, parce que des fois, on va avec 3 voitures sur un rendez-vous. Outre l'aspect financier de rémunération, c'est bien, mais on sait que c'est une culture. C'est pour ça que notre accord PPV, j'espère que nos salariés vont avoir des belles primes d'économie d'énergie, parce que je préfère mieux donner une prime à mon salarié que de consommer des granulés à outrance. Ça a beaucoup plus d'impact. Cet aspect stratégique, elle est autour de l'humain, et d'une prise de conscience, mais une prise de conscience ne se fera pas qu'avec des paroles. Si dans l'entreprise, on forme nos salariés à une culture écologique, dans la société, ils auront cette culture écologique.
Et si la transition écologique n'était pas qu'une affaire de chiffres? Si elle était avant tout une question de valeurs, de responsabilité partagée? Le véritable défi, c'est peut-être là qu'il réside. Initier une écologie positive, où l'humain devient moteur du changement. L'association Saint-Nicolas continue d'innover en combinant efficacité économique et respect de l'environnement. L'une de leurs initiatives les plus récentes, la mutualisation des services. Bonjour. Bonjour. On va aller dans le côté propre. Alors, on est au service lingerie de l'association. Donc, c'est le service qui traite le linge des établissements de Montfaucon, Rosières, Pradelles, Langogne et Auroux. On a travaillé pour réduire le nombre de machines. Effectivement, on avait des machines sur chaque établissement, 3-4 machines par établissement. À l'heure actuelle, on a 4 machines qui traitent l'ensemble du linge de l'association et uniquement 3 séchoirs. On a aussi mis en place des petites choses en cuisine centrale. Venez avec moi. La cuisine centrale de l'association est opérationnelle depuis janvier 2024. Elle a été pensée pour relever 2 défis majeurs. Faciliter la livraison en milieu rural et renforcer les liens avec les producteurs locaux. Elle a été pensée notamment pour les achats. Effectivement, on avait de plus en plus de problématiques. Il fallait qu'on soit livré sur l'ensemble de nos établissements. Pour certains établissements qui sont en milieu rural, on avait des difficultés pour trouver des fournisseurs. Et on avait un deuxième objectif, c'était de travailler avec des producteurs locaux et dans un objectif de circuit court. Et du coup, on avait des producteurs qui ne pouvaient pas livrer l'ensemble de nos établissements. Donc, on a centralisé nos achats et tout est livré à la cuisine centrale et préparé pour ensuite être redispatché sur nos établissements. En fait, on avait un camion par cuisine qui se déplaçait tous les jours. Aujourd'hui, on a un seul camion pour toutes les cuisines. Donc l'impact écologique est énorme. Et on a réduit l'impact du port, il est une fois pour tous nos produits, alors qu'avant, on avait le port sur le coût économique. Sur 50 € de jambon, on avait 50 € de port. Aujourd'hui, on a 1 000 € de jambon, on a 50 € de port. Une solution qui conjugue durabilité, économie locale et qualité dans les assiettes. Depuis septembre 2024, on réfléchit autour de l'énergie et notamment de l'installation de panneaux photovoltaïques sur nos établissements. Donc on est actuellement en consultation pour trouver une personne qui pourrait nous aider sur ces projets. L'idée, c'est de mettre des panneaux photovoltaïques sur les toits de nos établissements afin de réduire nos factures d'énergie ou de revendre l'énergie produite par ces panneaux. Sur la résidence du Val d'Allier, où nous sommes, des panneaux photovoltaïques sont en place depuis 2012. Grâce à leur production, l'association a pu financer une installation bien-être pour les résidents. Un sauna thérapeutique entièrement chauffé à l'énergie solaire. L'association Saint-Nicolas explore d'autres pistes pour optimiser ses consommations énergétiques. Peut-être une nouvelle fois avec l'aide de l'Opco Santé. Donc l'idée, ça serait de, par établissement, faire le même travail qu'on a pu faire sur l'utilisation de nos véhicules, mais faire une étude sur l'utilisation de l'énergie, de l'électricité et de voir sur quelles actions on pourrait travailler pour réduire notre consommation. Travailler sur de nouveaux leviers d'action, mais aussi sur la pédagogie et la formation à mettre en place auprès des résidents grâce à l'aide de professionnels. Mais alors, quels conseils donner à celles et ceux qui hésitent encore à engager une démarche écologique ? Faire de l'écologie intelligente, pas punitive, et qui est vraiment cet axe qui soit un outil au cœur du dispositif. L'écologie, elle doit faire partie intégrante de notre stratégie, mais ce ne doit pas être notre stratégie. Si on se sert de l'écologie dans toutes nos stratégies, on va avoir des points positifs partout. Celle qu'on a menée, nous, elle n'a pas été créée pour faire de l'écologie. Mais aujourd'hui, quand on en fait le retour, on s'aperçoit qu'on a des résultats économiques et écologiques énormes. Ce que je retiens de cette rencontre, c'est que la transition écologique ne se limite pas aux contraintes et au bilan carbone. Ici, elle prend une dimension profondément humaine, collective, et elle s'ancre dans des valeurs de solidarité et de responsabilité. Transformer nos modèles, c'est aussi réinventer nos liens avec le travail, avec la planète et avec nous-mêmes. Vous
venez d'écouter Le Feu Vert, un podcast Opco Santé en collaboration avec la Driette Île-de-France. Fanny Sauveplane a écrit, tourné et monté cet épisode. La réalisation sonore est de Alix Lachivert. La production est assurée par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes.